parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, idolâtrie et oppression. Peu après que Dieu a conduit le peuple d'Israël hors d'Égypte, il vint à leur rencontre au mont Sinaï, en leur donnant les 10 commandements sous forme écrite, y compris les 2 premiers commandements sur le fait de ne pas adorer d'autres dieux et de ne pas faire d'idoles. Voir Exode 20, versets 2 à 6. Le peuple promit de faire tout ce qu'on leur avait commandé et de vivre comme son peuple. Voir Ésaïe 24, les versets 1 à 13. Mais Moïse était sur la montagne depuis presque 6 semaines, et le peuple commença à se demander ce qui avait bien pu lui arriver. Sous la pression de la foule, Aaron fit un veau d'or et conduisit le peuple dans les sacrifices à cette idole, après quoi le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Exode 32, le verset 6. Le Seigneur et Moïse furent tous deux scandalisés par la rapidité avec laquelle le peuple s'était détourné de Dieu pour adorer une idole. Et il semble que seule l'intercession de Moïse sauva Israël de son châtiment mérité. Voir Exode 32, les versets 30 à 34. Mais l'idolâtrie était une tentation dans laquelle le peuple tomba bien trop souvent. L'histoire des rois d'Israël et de Juda est ponctuée de périodes d'idolâtrie, avec aussi les actes scandaleux que certains rois poussèrent leur peuple à commettre dans l'adoration de ces dieux. Une telle infidélité constituait la priorité récurrente des prophètes que Dieu envoyait afin de rappeler le peuple à lui. Souvent, au sein des appels au réveil et à la réforme, on avait également des appels à mieux traiter les pauvres, les nécessiteux et les sans défense. Lisons Psaume 115 et versets 1 à 8. Quel point crucial l'auteur soulève-t-il ici? Psaume 115 et versets 1 à 8. Non, pas à nous. Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent. Tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. C'est une tendance humaine que de ressembler à la chose ou à la personne que nous adorons et sur laquelle nous nous focalisons. Il était donc tout à fait naturel que la préoccupation envers autrui et envers la justice diminue quand le peuple de Dieu se détourna de l'adoration d'un Dieu de justice pour se tourner vers l'adoration des faux dieux des nations environnantes qui étaient souvent considérés comme des personnages liés à la guerre ou à la fertilité. Quand il choisit d'autres dieux, le peuple changea d'attitude dans beaucoup de domaines, y compris dans sa manière de traiter autrui. S'il était resté fidèle au Seigneur, il aurait partagé sa préoccupation envers les nécessiteux en son sein. Attardez-vous davantage sur cette idée selon laquelle nous finissons par ressembler à ceux que nous adorons. Comment se manifeste ce principe à notre époque? Et nous vous laissons avec la question du jour. Quelles sont certaines des sources de l'idolâtrie des temps modernes? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.